Ici, Christelle Vuanga est presque accueillie en star. Dans son fief de Bandalungwa, la députée est bien connue, surtout des femmes qui constituent le cœur de sa base électorale. Aujourd'hui, elle vient les sensibiliser au sujet de la nouvelle loi électorale qui sera bientôt débattue au Parlement. Une bataille essentielle pour les femmes. Je reçois des sollicitations pour aider les femmes du Kisangani, du Bas-Congo, du Maniema, de Lubumbashi. Nous voulons ajouter une contrainte à l'article 13 de cette loi qui consiste à rejeter les listes qui ne présentent pas les candidatures féminines. Et lorsque les partis politiques seront butés à présenter des femmes candidates, en ce moment-là, on aura besoin non seulement des femmes éligibles, mais des femmes électrices. Et ces femmes, aujourd'hui, elles représentent cette partie-là de la société. Direction l'Assemblée nationale où la députée préside la commission genre, famille et enfants. Mais elle est l'une des rares femmes à y siéger. 90% des députés congolais sont des hommes. Alors pour promouvoir la place des femmes dans les institutions, Christelle Vuanga a initié une journée portes ouvertes appelée le Parlement rose. Pour ouvrir le porte de l'Assemblée nationale aux femmes, pour qu'elles sachent que les 10% que nous avons maintenant, c'est insuffisant. En venant ici, parce que les femmes des partis politiques viennent aussi, nous voulons qu'elles comprennent que les parlements, ce n'est pas seulement pour une catégorie des personnes. Même que ce soit pour une catégorie des femmes, non. Elles ont la possibilité et la capacité de venir siéger et d'apporter un changement. Invitées au Parlement rose cette année, des écolières et des étudiantes, mais aussi des maraîchères et des femmes du secteur informel. À la tribune, une succession de témoignages, comme celui de Philomène Oumatoku, première femme à diriger l'Assemblée sous le président Laurent-Désiré Kabila, ou encore Nénette Mukembe, colonel de l'armée de terre. Une façon de démystifier les fonctions ou les secteurs traditionnellement occupés par les hommes. Enfin, le fait que j'ai entendu ces trois femmes parler, ça m'a donné des ailes, parce que la section que moi j'ai décidé d'entreprendre a souvent été critiquée en disant que c'est un travail des hommes. Pour sa deuxième édition consécutive, le Parlement rose a réuni 1 millier de femmes.